Salut à tous, nouveau Pro Upgrade, un Pro Upgrade qui sera sûrement en deux parties parce que au moment où je tourne cette vidéo et même cette intro, je ne suis même pas sûr que le problème soit totalement réglé, mais on va découvrir ça après le générique. Générique. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me remettre sur l'histoire de la canalisation de frein, donc je vais me servir de mon téléphone pour zoomer pour voir si la réparation que j'ai faite est bien belle, bien droite. Et si c'est pas ça qui poserait éventuellement problème d'étanchéité. Et puis je vais essayer de refaire l'évasement au cas où. Enfin bon, dans un premier temps, on va déjà enlever la roue, on y verra plus clair. Je dois enlever ma durite Avia de frein, forcément. On démanchonne tout ça, on jette un œil et on voit ce que ça donne. J'ai ressorti le kit justement à refaire les évasements sur les durites. Alors je testais justement les différents, ce qu'on peut appeler des emporte-pièces quelque part. Et, je sais pas, ça c'est une durite d'origine Mazda. Alors elle va pas sur ma voiture, mais c'est une Mazda. Probablement 323, mais pas la même. Donc je vérifiais ce qui allait. Je sais pas, j'y vais un peu à tâtons, hein, mais de toute façon il n'y a pas le choix, faut avancer. Mais c'est de la merde! Alors j'ai renlevé je crois qu'on appelle ça une olive, de la canalisation de frein d'origine. Bah, c'est pas fait exprès, hein. En desserrant, alors ça a pas pété, je croyais au début, mais en desserrant, en fait, ça m'a raplati l'évasement qu'il y a là, vous voyez. C'est ce qui fait que, bah, du coup, le raccord, là, il peut pas sortir. Et après, ça fait l'étanchéité. Et là, en desserrant, bah, ça s'est rebarré. Donc, il faut que je refasse mon évasement. Le truc, c'est que je me dis, je me suis basé sur le tuto que j'ai vu pour refaire les canalisations avec ce kit d'outillage. Et en général, la taille la plus répandue, c'est 4,75. Ce qui a l'air d'être le cas sur ces caisses-là, mais j'en suis pas sûr à 200%. Et du coup, je me dis, si ça se trouve, j'ai pas pris juste le bon emporte-pièce qui me permet de faire le bon évasement. Je sais pas, je vous avouerai, c'est un peu chiant. Donc, je vais refaire l'évasement, je vais resserrer ma durite. Là, j'ai fait un test tout à l'heure pour être sûr avant de démonter que ça fuyait bien au niveau de mon raccord. Oui, c'est bien là. Donc, bah, je vais refaire l'évasement. On va retester encore et encore. Encore. Mais, mais écoutez, il n'y a que ça à faire de toute façon. Repasser ce raccord-là dans ma durite d'origine, comme là, refaire l'évasement, et puis refoutre ça. Je vais repartir sur du 4,75, mais j'ai aucune idée de... Enfin, j'ai vraiment aucune idée de si c'est vraiment ça que je dois utiliser ou pas. Enfin bon, je vais faire des... J'ai fait des tests hein, avec des emporte-pièces là-dessus, avec différentes tailles, mais je sais pas, ça me parle pas. Il y en a plusieurs qui passent, forcément, les plus petits, jusqu'à une certaine taille, mais là, j'avouerai que je sais pas. Même ChatGPT, il me dit que généralement, c'est du 4,75. Ça peut être sur certaines voitures, du 1 quart, tout ça. Je sais pas. On va tester, il y a que ça, hein. C'est tout. Ouais, c'est un combat, mais... Psychologique? Bon, on va réessayer à l'emporte-pièce 4,75, hein. C'est le plus petit du coffret. Voilà, si je le place sur la canalisation, ça m'a l'air d'être bon. À voir. De toute façon, il n'y a qu'en essayant que je pourrais savoir. Je vais me remater un petit tuto là avant d'attaquer directement là-dessus. Puis c'est un peu une galère après.
Il faut réussir, donc, le 4,75, il est là. Il faut réussir à le caler là. Et ensuite, aller caler cette espèce d'étau, enfin, de pointeau, là, au-dessus de tout ça. Donc, au niveau encombrement, c'est super top, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je vous cadre pas le bon truc. Voilà. Le kit est en place, donc on va refaire l'évasement. Puis on se reprend juste après, parce que j'ai toujours pas racheté de trépied pour vous poser pendant les travaux. C'est un peu chiant, et puis il n'y a pas trop d'endroits où c'est pas risqué pour le téléphone de vous poser. Donc bah, on va tester ça. Allez, go! Je viens de faire un essai complètement foiré, parce que ça n'a même pas évasé. Je sais pas ce que ça a fait. J'ai plus qu'à recommencer. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de marge, parce que même si j'ai enlevé le plastique, là, l'olive, là, elle descend pas plus, parce qu'il y a une courbure chelou. Faut que je passe l'adaptateur, faut suffisamment de place pour l'évasement. C'est pas simple, hein. Mais on va retenter. Allez, allez, go! Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Bon, j'ai refait un essai. Et si au départ, j'avais l'impression que ça fuyait plus, ça fuit toujours. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Mais de toute façon, l'évasement, pour moi, il est pas bien fait. Donc, l'évasement, pour moi, il est pas bien fait. Je pense que je vais faire intervenir quelqu'un parce que je pense qu'à force, la durite va se bousiller de plus en plus, enfin, la canalisation, et j'aurai plus assez de matière pour la retravailler. Ça me saoule parce que j'aime à faire le plus de choses possible tout seul sur cette voiture. Mais bon, de temps en temps, plutôt que bah, d'engendrer des dégâts irréversibles, autant faire intervenir quelqu'un. Je vais remettre la roue, et puis je vais essayer de trouver de l'aide à ce niveau-là. Je cadre super mal. Ouais, c'est pas faux. En fait, ce que je pense qui se passe, donc j'ai comparé la canalisation que je viens de réparer, enfin que je peux pseudo-réparer avec celle que j'ai achetée, et je trouve que l'évasement est beaucoup moins prononcé, donc je pense que c'est ça le problème. Euh, Honnêtement, j'ai hésité à utiliser juste le pointeau, vous savez, ça fait vraiment une forme bah, pointue, hein, du coup, sans bague pour créer un bel évasement. Parce qu'à mon avis, ce qui fait que ça fuit quand même, c'est que c'est pas le tuyau, enfin le bout de tuyau qui est à l'intérieur de ma Duritavia ne rentre pas à l'intérieur de la canalisation. À mon avis, c'est juste ça le souci. Alors là, on est le lendemain, je me suis remis dessus. Et hier, je disais, ouais, je suis sûr que... Enfin, j'avais un doute sur le fait qu'il fallait y mettre un emporte-pièce. Et plutôt que de laisser faire la pointe de l'outil, là. Et j'ai re-regardé le tuto que j'avais trouvé concernant l'outil de réparation. Et en fait, ouais, il semblerait que quand on met l'emporte-pièce, c'est pour un autre style de raccord. Et donc, mon intuition était plutôt bonne. Donc là, je vais mettre la matrice, là, ici. Et je vais pas mettre d'emporte-pièce. Et je vais essayer d'évaser la durite avec l'espèce de pointeau. Et normalement, ça devrait le faire. Croisons les doigts. La matrice est en place. En plus, sur le tuto, il disait de laisser dépasser que 3 mm. Moi, j'avais laissé plus. Donc, on va essayer de faire l'évasement. Une fois que l'évasement est fait, normalement, ça devrait être étanche. J'ai fait un test avec ma durite neuve, là, qui va pas dessus, et avec une durite de frein lambda, pour voir si c'était bien, enfin, comment ça fonctionnait un peu, et normalement, ça devrait être ça. On va essayer. Je vous pose et je vous reprends juste après. 5 minutes later. Voilà, c'est serré. En théorie, ça devrait le faire. Si ça fuit encore, je remets un petit coup de serrage, parce que je pense que je peux faire un quart de tour supplémentaire, mais encore que je sais pas si ça en vaut bien la peine. Et si ça fuit plus, putain, ça m'enlève une grosse épine du pied sur le projet. Ça va avancer vitesse grand V, ou du moins, bah, ça me libérera d'un truc qui me hante depuis des lustres, bah, depuis que j'ai mis les Duritavia finalement. Alors j'ai eu un faux espoir pendant 2 minutes et puis ça a pissoté un petit peu. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Enfin goûté un petit peu mais beaucoup moins qu'avant. Là j'ai remis un coup de serrage mais bien vénère. On va voir ce que ça donne. Si ça marche pas c'est bon. A few moments later.
Et ça m'a l'air à peu près bon, hein. J'ai pas l'impression que ça soit plus gras qu'avant et que la tâche ait grandi. À voir. À voir, à voir. Maintenant, il faut essayer de purger, mais encore une fois, je suis tout seul, donc purger tout seul. À moins d'économiser 6 mois de m'acheter un compresseur, parce que j'avais acheté un purgeur automatique, mais j'avais pas fait gaffe, il se branche sur le compresseur. Donc bon, un peu chiant. Oh mince! Bon, on va faire plusieurs tests par rapport à cette canalisation. Déjà demain, je verrai quand ça aura séché, en repompant si ça me refait des traces. Je suis mitigé. Ça a l'air d'être pas mal, mais en même temps, à voir. Suite au prochain épisode. Zut, flûte, cacaboudin. Voilà, c'est tout pour cette partie upgrade. La suite arrive assez rapidement, j'espère. Je suis en train de mettre un sacré coup de collier pour avancer au plus vite sur la voiture. Donc moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans le prochain upgrade.